Bonjour Christophe Barbier, alors aujourd'hui on découvre avec vous... Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Bonjour, on découvre avec vous les animaux au théâtre. Et oui, c'est important les animaux au théâtre. Même si on se souvient tous de la pièce de Jean-Michel Ribes, Théâtre sans animaux. Justement, il s'agissait de 8 scénettes drôlatiques, sans poils ni plumes, rien à voir avec les animaux. Mais il y avait sur scène un drôle de gibet. Eh bien tiens, dans ce gibier, il y avait Lionel Abelansky, notre invité de lundi dernier. Eh bien moi j'aime le théâtre avec animaux, parce qu'il y a du naturel dans le jeu de nos compagnons à quatre pattes, un naturel appréciable sur des scènes où parfois les humains sont empruntés ou artificiels. Et puis surtout avec les animaux, il y a une part d'improvisation, d'incertitude, qui rend au théâtre sa fraîcheur. D'ailleurs, chez les Romains, vous savez qu'il n'y avait pas une si grande différence entre les spectacles de théâtre avec des humains et les jeux du cirque avec notamment des animaux. Et évidemment, au théâtre, les animaux dévorent rarement les acteurs aujourd'hui. Je me souviens notamment du cheval impressionnant sur lequel déboulait le spectre du roi de Danemark dans la mise en scène d'Hamlet par Patrice Chéreau. C'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon il y a plus de 30 ans. En 88, eh bien, j'entends encore dans mes oreilles le bruit des sabots sur l'immense parquet installé par le décorateur Richard Peduzzi. Je me souviens aussi d'un autre cheval qui fendait les labours en tirant une charrue. C'était dans Désir sous les ormes, une pièce d'Eugène O'Neill, c'était à Nanterre. C'était la baguette du metteur en scène Mathias Langhoff et du décorateur Jean-Marc Stellé. Vision puissante où au début de la pièce, dans la pénombre, le théâtre égalait le cinéma. On voyait le percheron foncer vers le public, naseau fumant et dilaté, projetant de la terre et faisant gronder le sol. Alors est-ce qu'il y a des animaux un peu moins encombrants que les chevaux, Christophe Barbier ? Oh oui, tiens, je commencerai par une guenon dans Le Diable Rouge qui racontait l'histoire de Mazarin et Louis XIV. Au début de la pièce, Mazarin jetait des cacahuètes à une guenon. C'était une fausse guenon. C'était l'acteur qui jouait Louis XIV, Adrien Melin, caché sous la scène, qui agitait les bras à travers une peluche pour faire mine d'être la guenon avant d'aller mettre son costume de roi soleil. Faut tout faire au théâtre. Je pourrais citer Toutou. Toutou, c'est une pièce d'Agnès et Daniel Besse. On ne voit d'ailleurs pratiquement pas le chien pendant la pièce parce qu'il a été perdu par le héros, créé par Patrick Chenet. On peut même se passer complètement de chien, puisque dans la mise en scène, il est prévu qu'à son retour de fugue, le cabot reste dans le couloir. Et pourtant, ce cabot invisible, il est le véritable personnage principal, puisque c'est à cause de lui, à cause de sa disparition, que le couple se dispute et se dit les 4 vérités qu'il n'avait jamais osé aborder. L'animal devient révélateur, personnage muet, mais qui fait parler les autres. L'animal, c'est le Deus ex machina. Dans Mademoiselle Julie de Strindberg, Julie et Jean doivent s'enfuir après avoir passé la nuit ensemble. Elle, fille de châtelain, et lui, simple garçon d'écurie. Mais elle veut emporter son serin dans une cage encombrante. Le couple se fâche et Jean finit par couper la tête de l'oiseau. On retrouve un volatile dans Good Canary de Zach Helm, où s'illustrèrent Christiana Reali, Vincent Elbaz et Ariel Wiesmann il y a quelques années. Mise en scène John Malkovich. Le canari, c'était ici la métaphore du prisonnier que nous sommes tous. Il faut nous l'avouer, dire que nous sommes dans une cage et en écarter les barreaux. Dans Le Canard sauvage, un classique, Ibsen, le volatile est réfugié au grenier. Il s'est mis là parce qu'il a été estropié. Mais peut-être qu'il n'existe pas, ce canard, qu'il est une invention de la jeune héroïne qui finit d'ailleurs par le tuer et par se suicider avec la même arme. Enfin, je citerai Les Poissons Rouges. C'est pas encombrant, c'est pas bruyant des Poissons Rouges. C'est une pièce de Jean Anouilh. Le héros se souvient qu'à 8 ans, il avait pissé dans le bocal des Poissons Rouges de sa grand-mère. Ce fut le début de sa révolte contre la famille. Vous voyez, animaux discrets, mais animaux importants. Ah oui, et il y a aussi, pour finir, tous les faux animaux qui sont dans le titre, mais pas sur scène. Bien sûr, La colère du tigre de Philippe Madral. Oui, c'est pas un tigre. Le tigre, c'est le surnom de Georges Clémenceau après la Première Guerre mondiale. Le caïman d'Antoine Rau. Le caïman, c'est pas un crocodile, c'est Louis Althusser. Caïman, ça voulait dire professeur à Normal Sup. Colombe de Jean Anouilh. Ce n'est pas un oiseau, la colombe. C'est une jeune fille. Et puis je terminerai quand même par le plus célèbre animal du répertoire français. On ne le voit jamais, lui, parce qu'il est déjà mort quand commence la pièce. C'est le petit chat d'Agnès dans l'école des femmes de Molière. Le petit chat est mort. Ah, et ça nous donne vraiment envie d'aller revoir ou revisiter ou retrouver ces pièces de théâtre. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci à vous, bonne journée. On vous retrouve bien sûr demain matin à 7h45 sur Radio J. Allez tout de suite, c'est le jeu de Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Jérôme Goulon, alors on va jouer avec vous aujourd'hui. Oui Cyrielle, alors Laurent Bettata, Gwendal, Marie Moutou,
bonjour. En temps normal, cette chronique, elle fait découvrir aux auditeurs l'univers privé de nos invités à travers leurs artistes, leurs films, leurs chansons ou encore leurs séries préférées. Oui mais voilà. Aujourd'hui, on se consacre entièrement au Roi Lion. Et c'est bien connu, le lion est l'animal qui est en haut de la chaîne alimentaire. Pas question de le vexer, de lui faire de l'ombre en parlant de quelqu'un d'autre. Donc on va rester dans l'univers du Roi Lion à travers un petit quiz que je vous ai préparé. Alors un quiz, honnêtement, je pense qu'il sera relativement facile pour vous, mais qui permettra à nos auditeurs de se rendre compte du phénomène incroyable qu'est la comédie musicale Le Roi Lion. Un quiz qui va nous permettre également de voir si vous connaissez ce spectacle et son histoire sur le bout des doigts. Aïe, aïe, aïe. Et si vous êtes donc de bons élèves, Quelle dans pression. le cas contraire, attention Ok, de c'est ne pas notre oral. finir Quelle pression. dans les griffes de Scar. Voilà, on va commencer en musique avec une chanson emblématique qui donne les larmes aux yeux à Cyrielle. Ah oui. On l'a entendu Moi, en j'ai le début frisson. d'émission. Oui. Alors cette chanson, c'est l'histoire de la vie ou le cycle de la vie. Et on a vu qu'il y a eu un changement de traduction. Laurent nous a expliqué pourquoi à l'instant. Alors, question extrêmement facile. Dans le spectacle, cette chanson est interprétée par Rafiki. Quel animal est Rafiki? Un babouin. Hyper dur. Un Bravo. babouin. Bon, alors, c'était une question facile pour commencer. L'air de rien, c'est technique. Parce que moi, j'aurais dit un singe, mais un babouin, au moins, c'est Oui, il y a très quand précis. même une petite hésitation, mais la réponse est bonne. En tout cas, dans ce spectacle, donc le babouin, enfin dans le dessin animé plutôt, le babouin est C'est un un vieux animal, singe. sauf que dans le spectacle, c'est interprété par une femme. Alors que c'est un vieux sage, un vieux singe, et un vieux sage aussi dans le dessin animé. Pourquoi est-ce que dans le spectacle, dans la comédie musicale, est-ce que ce babouin est devenu une femme? Bah, il y a un aspect un peu girl power quand même de relecture de l'histoire. C'est-à-dire que Julie Taymor, quand elle a vu le dessin animé, elle s'est quand même rendu compte que les personnages féminins, c'était... Mais en même temps, parce qu'on parlait pas de femmes, là, c'était des animaux. Mais comme là, ça a été décidé que ce soit forcément incarné par des humains, on avait envie de mettre plus en avant la femme. C'est pour ça qu'elle a d'ailleurs écrit et fait composer une chanson originale pour Nala qui n'est Tout pas à dans le fait. dessin animé, pour vraiment marquer son idée de partir de chez sa famille et d'aller chercher de l'aide. Et puis du coup elle s'était dit que pour raconter l'histoire et vraiment de mettre ce rôle de Rafiki plus en mode narratrice, et vous l'avez très bien dit, il y a du girl power, et on rappelle que c'était en 1995, puisque c'est en 95 qu'on lui a demandé de faire cette adaptation, et déjà en 95, elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de place pour les femmes, en l'occurrence, dans ce spectacle Cyrielle. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi parce que c'est la femme qui donne la vie et c'est pour respecter le cercle de la vie que Rafiki a été mise en femme? Exactement, puisque c'est la Il y a plein femme de lectures, qui donne naissance, donc en l'occurrence à Simba au début, puisque cette chanson elle est jouée à la fois au début et à la fin du dessin animé et de la pièce. Effectivement, la femme c'est le symbole, c'est elle qui donne la vie, même si l'homme donne sa petite contribution. C'est la- Toute petite. Anecdotique, on va dire. on va rester dans le Sans le transition, Disney. comme dirait l'autre. On va rester sur cette chanson, donc l'histoire de la vie, le cycle de la vie. Elle a deux autres points communs avec deux autres chansons, Can You Feel the Love Tonight et Hakuna Matata. Je vais y arriver. Pentata, Quels si vous voulez. sont C'est quoi les points communs entre Can You entre Vous savez ou pas? Je crois qu'on va faire chanter Gwendal sur Hakuna Bentata là bientôt. Il y a deux gros points communs entre ces trois chansons. Est-ce que vous savez lesquels? Le premier, c'est par rapport à leur compositeur, Elton John. Elton John, Elton John. et puis Tim Rice tout à fait. également. Et le deuxième point commun, en fait, c'est que ces trois chansons avaient été nommées dans la catégorie Oscar de la meilleure chanson Ouais, c'est originale ça, en 95. Et c'est finalement Can You Feel the Love Tonight qui avait remporté l'Oscar. Est-ce que pour vous, parmi ces trois chansons, c'est cette chanson qui méritait l'Oscar? Il l'interprète, donc il va pas dire autrement. C'est aussi pour ça que je lui pose la question. Non mais en fait au-delà de ça, vous l'avez dit très justement, la richesse aussi de ce Disney par rapport aux autres, c'est que d'habitude on a souvent une chanson qui représente un film, et là on a quand même une multitude On de a tubes vraiment le choix du roi pour que le coup. les ouais. gens retrouvent tous les Bien. soirs. Bravo. On poursuit ce quiz. Alors on va mettre une autre petite chanson qui est un extrait de Terre d'ombre, une chanson présente dans le dessin animé et dans la pièce. Alors au début de sa conception, le roi lion devait s'appeler le roi de la jungle. Oui mais voilà, Disney a retiré le mot jungle du titre. Est-ce que vous savez pourquoi? Waouh. Moi je crois que j'ai entendu parler de ça pendant les répétitions. Déjà parce que tout se passe pas dans la jungle. On a un très bon élève. Alors en fait, pendant Bravo, la conception, Bravo. le dessin animé... Pour l'instant, il est incollable. Pour l'instant, il a 20 sur 20. Donc le dessin animé s'appelait Le Roi de la Jungle.
Avant qu'on ne s'aperçoive chez Disney que les lions vivaient dans la savane C'est et ça. non dans la jungle. Alors heureusement, ce détail a été repéré avant la sortie du film, on le rappelle en 94, et c'est vrai que ça aurait fait un petit peu tâche. On le voit d'ailleurs dans le livre de la jungle de Disney sorti C'est en ça. 1967. Eh oui. Vous n'avez pas de lion, vous n'avez pas de lion. c'est D'ailleurs, l'un des rois de la jungle entre guillemets, c'est un singe. Est-ce que vous connaissez, on va voir si vous connaissez vos classiques Disney. Est-ce que vous connaissez le prénom du singe qui est le roi de la tribu des singes dans le livre de la jungle? Ah oui. Ah, moi, je ne sais Voilà, je pas. m'écarte un peu du roi lion. Hein. Oui, attends. Ça nous ramène. Je vais vous le dire, vous allez tout de suite reconnaître, c'est le roi Louis. Ah oui. Oui, bien Ouais, entendu. Louis. Le roi Louis. Alors heureusement pour le roi Louis, Sur par contre, qu'il Shere n'y Khan, avait tout pas ça. de lion dans le livre de la jungle, parce qu'il y a des chances qu'il se serait fait dévorer par ouais. Scar. Ça, Ah oui, c'est ça. c'est bien possible. En tout cas, le roi lion est sorti en dessin animé en 94, je viens de le dire. Cette année-là, Disney produisait sa première comédie musicale scénique à Broadway. Cette comédie musicale, ce n'était pas le roi lion. Est-ce que vous savez quelle était cette première comédie musicale scénique créée par Disney en 94? Éternelle. Ouais, c'est La Belle et la Bête. Oh là là. Il a encore la bonne réponse, effectivement. il savait. Vous aviez la bonne On réponse. l'a Donc produit, c'est on La l'a Belle et la produit en Bête. France, je vous rappelle. Donc qui est Heureusement. sorti 3 ans après le dessin animé. C'était un énorme succès puisqu'on compte plus de 5000 représentations à Broadway. Elle est restée 13 ans à l'affiche à Broadway. Et c'est donc suite à ce succès que Disney a commandé le projet Le Roi Lion pour Broadway, hein, toujours précurseur dans les comédies musicales. Ouais, bien sûr. C'est le destin. Peut-être que si la comédie musicale La Belle et la Bête n'avait pas fonctionné, peut-être que la comédie musicale Le Roi Lion n'aurait jamais vu le jour. On ne le saura jamais. En tout cas, c'est une possibilité. Alors d'ailleurs, je parlais de la première du Roi Lion à Broadway. Est-ce que vous savez dans quelle ville a eu lieu la première représentation mondiale du Roi Lion? Je sais plus comment ça s'appelle, mais effectivement, c'est pas New York. C'est pas New York. Non, c'est en général, c'est où Boston, à Boston peut-être. C'était pas à Boston. Alors, Minneapolis. c'était dans le Minnesota. C'était Minneapolis, effectivement. Ah, c'est ça, d'accord. C'était le 31 juillet bien travaillé. 1997. Il faut savoir que pour Broadway, vous le savez très bien, mieux que moi, il est très courant de faire une tournée d'essai Oui. avant l'arrivée à New York. Une arrivée à New York qui aura lieu finalement le 13 novembre 1997. Pour Le Roi Lion, le spectacle a été un succès phénoménal, j'ai envie de dire, est toujours un succès phénoménal. Ah oui. Savez-vous, alors rien qu'on reste pour l'instant à Broadway, savez-vous quel chiffre d'affaires a réalisé Le Roi Lion à Broadway? C'est assez Alors, colossal. je sais que dans le monde qu'on est à 8 milliards et des poussières. Alors ça, c'est tout confondu. Ouais, mais. Mais rien qu'à Broadway, on est à 1,65 milliard. Alors 1,6 milliard de dollars, hein, on parle en dollars. C'est d'ailleurs en 2013, alors c'est le record absolu, et en 2013, c'était la première fois qu'une comédie musicale franchissait le seuil symbolique du milliard de dollars de recettes. Alors pour vous donner une idée, Broadway réalise chaque année environ 1,4 milliard de dollars de recettes, tout spectacle confondu. Ah ouais. Voilà, donc ça situe un peu la performance du Roi Lion, qui est la troisième Énormissime. comédie musicale de l'histoire de Broadway en termes de nombre de représentations. Est-ce que vous savez quelles sont les 2 comédies musicales à Broadway qui devancent le Roi Lion en nombre de représentations? Les Misérables. Eh bien non. Ah Le non fantôme de l'opéra. Oui, je Ouais. pense. le fantôme de l'opéra Ouais. qui est numéro 1. Et en numéro 2, ce n'est pas Les Misérables. C'est pas une- Cats peut-être, non. Ça porte le nom d'une ville aux États-Unis. Une ville où a joué Michael Chicago. Jordan. Chicago. Ah, Chicago. Chicago, On a bien joué, sûr. on a joué, Mais c'est oui, vrai qu'on a, Bah qu'on a oui, joué oui. chez nous il y a 2 ans. Alors, pour être précis, donc The Phantom of the Opera a fait 13 370 représentations à Broadway, Chicago 9600, et Le Roi Lion, on en est à 9300. Je parle juste à Broadway. Hein. Moi j'ai une question énorme. pour vous. Oui, Savez-vous allez-y. la comédie musicale qui a le plus de récompenses? Le plus de récompenses Ouais. Le Roi Lion. Non, il fallait que je le place. Bien T'es sûr. d'accord avec moi ou pas? Oui, Eh bien, c'est Le Roi Lion. Non. Eh ben, c'est pas Le Roi Lion. Non, c'est les producteurs. Eh oui, C'est les producteurs, c'est vrai. Bouclé, bouclé. Et en plus, on a reçu Jérémy Michalik. Alexis. Alexis Michalik, Exactement. excusez-moi, j'en perds Qui mes mots. était avec nous il y a pas Qui était longtemps. avec nous, effectivement, c'est les producteurs. Voilà. Un autre très très beau spectacle. L'arroseur bien entendu. arrosé. Ah, C'est Bien moi, sûr. je suis Très très beau collé. spectacle. Alors petit après, coup de cœur. vous me l'avez dit, le chiffre, le Roi Lion détient un record, en l'occurrence pas celui du nombre de prix, mais celui de la recette, puisque vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Dans le monde, le Roi Lion a récolté 8,2 milliards de dollars. C'est un record absolu pour une œuvre artistique. Wow. Voilà, donc c'est une belle récompense. On poursuit ce quiz. On le sait, les comédies musicales ont mis plus de temps à se populariser en France. Le Roi Lion a vu le jour en 97 aux États-Unis. Combien de temps a-t-il fallu pour que cette comédie musicale arrive en France? Voilà, si vous ne me répondez pas, Voilà, 2006, vous comptez 2006. Ouais, 97, c'est ça, c'est ça. 13 ans à l'époque, je crois. Ouais. c'est ça. Le public français aura dû attendre environ 10 ans. 2007 exactement. Oui, 2007, Octobre C'est 2007. 2007 la pour être première. précis. À Mogador. À Mogador.
Mogador, toujours à Mogador, que le Roi Lion est arrivé en France. Et en France, justement, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, combien on a eu de spectateurs ? 1,5 million. 1,5 million, c'est un chiffre extrêmement précis. Ah, ça quand même. Mais alors pour situer la performance, parce qu'1,5 million, à titre de comparaison, Starmania a réuni 6 millions de spectateurs, mais c'était en 40 ans. Le Roi Lion en France, donc c'est 1,5 million de spectateurs, mais dans une période beaucoup plus courte, puisqu'avant son retour cette année, il était joué entre 2007 et 2010, donc si je ne me trompe 3 pas. ans. Donc si on calcule la moyenne, ça veut dire que le Roi Lion est sur des bases de 15 millions de spectateurs sur 40 ans. C'est potentiellement donc plus du double de Starmania. De quoi être optimiste. Oui, et puis l'année prochaine, parce qu'il faut aussi faire de la pub pour nos concurrents, mais non moins amis, vous aurez la chance d'avoir à Paris le Roi Lion et Starmania. Oui. Donc ça c'est bien. Ça, et en c'est plus cool. produit par un super producteur qui s'appelle Thierry Su, que j'adore. Et voilà, donc c'est bien de le dire Et aussi. qui jouera à Mogador. Non, qui jouera le Roi scène Lion à musicale. Mogador, qui jouera la scène musicale, autre très belle salle. Mais vous avez deux beaux Écoutez, spectacles. c'est très fair play. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. On a le temps de faire un petit quiz ou on est juste ? Un petit quiz vite fait, allons-y. Alors un tout petit quiz très rapide puisqu'on a parlé de chiffres, mais pour bien se rendre compte de l'énorme machine qu'est le Roi Lion, il faut parler. je voudrais parler un peu de l'organisation du spectacle. Alors on va faire des réponses très rapides. Le nombre d'artistes chaque soir sur scène. 40. Mais Vas-y, Laurent, vas-y. il sait. Mais moi je sais. C'est lui qui. Allez-y, Laurent, C'est moi qui allez-y, fais ma allez-y. compte à la fin du mois. Allez-y. 49 artistes. Le nombre d'instruments de musique. 100. Exactement. Ouais, Nombre de masques et marionnettes. 200. Nombre d'espèces d'animaux représentés. Vous l'avez dit tout à l'heure. 25. Oui, l'animal le plus grand du spectacle. La girafe. Alors la girafe c'est le plus haut, le plus grand L'éléphant. c'est l'éléphant. L'éléphant. L'animal le plus petit. La souris. La souris. 12 cm 7 pour être précis. Le nombre de fourmis sur le costume de la dame à la fourmilière. Waouh. Ah bien. Waouh, je sais pas. technique. Attention, les fourmis n'ont pas de fiche de paye, donc il y a, oui, c'est ça. il y a D'où l'explication. Voilà pourquoi je ne connais pas la réponse. il y a donc 106 fourmis. Et puis pour terminer, le nombre de kilos d'herbe haute pour confectionner les coiffes de la savane. Là, Ah oui, ça, c'est aussi, magnifique. c'est pas d'argent C'est derrière. 27 kilos, voilà. Donc on le voit, le Roi Lion, en tout cas, c'est un spectacle de tous les records, de la démesure. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit dans les grands ou les tout petits détails. 37 000 heures ont été nécessaires pour concevoir les masques, les marionnettes, les costumes. Clairement, le public en a pour son argent. Et quand on rassasie le public, il est très souvent au rendez-vous. Le succès du Roi Lion est un succès mérité et qui a encore de longues années devant lui. Ça n'a fait aucun doute. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Jérôme Goulon, Merci, c'était merveilleux. On a bien aimé ce jeu. On refera peut-être ça sur Radio J. C'était très sympa. Allez, à présent, vous allez vous faire croquer, chers invités, par notre humoriste du jour, Jérém Rache. L'occasion de mettre nos papilles en éveil dans la savane sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ah, on est content de vous retrouver, Jérém Rache. Je crois que vous nous avez concocté un petit truc très sympa aujourd'hui. Un petit truc très sympa. Comment ça va, Cyrielle? Très bien, et vous? Bah écoute, ça va. Je vois que tu es la seule lionne autour de la table et C'est que vrai. la chasse a été belle. C'est vrai. Bonjour Laurent, Mais bonjour bah, Gwendal. Bonjour. Alors j'ai pensé à un petit plat pour Simba. Alors moi je dirais de la gazelle ou de la chèvre. Voilà. Alors de la chèvre sauvage bien sûr. Donc Gwendal, tu la bouffes comme tu veux avec tes petits crocs, hein, crus, en carpaccio, en tartare ou en fromage, mais tu me bouffes cette chèvre. Alors j'aurais été tenté de te proposer en plat une hyène, mais je suis désolé, c'est abominable et je sais que ça te fend ton petit cœur de lionceau, mais ce n'est pas cachère. Ah oui, Ah, non, mais oui, non, c'est c'est pas vrai. cachère. Voilà. Ça, on mange C'est pour pas. ça qu'on ne les mange pas Non. sur le spectacle, hein. Exactement, On ce mange n'est des pas gazelles. cachère. Voilà, c'est ça. Bon, pour la simple et bonne raison qu'elle est nécrophage et qu'elle bouffe de la carcasse. Ah, Voilà, et n'oublions pas qu'elles ont bouffé ton oncle. Ah oui, c'est vrai. C'est Au vrai. passage. Au passage. Eh ben oui, Scar y est passé. Même si quelque part il avait un petit peu mérité. Et d'ailleurs, je dirais que Scar devant les hyènes, c'est un petit peu Macron devant les gilets jaunes. Tu vois? Ah. Oh, wow. Et j'en connais plus d'un qui aurait voulu le bouffer aussi. Enfin bref. Aïe, aïe, aïe. Laurent et Gwendal, votre histoire me fait penser un petit peu à celle de Mufasa et Simba. Gwendal, tu as quasiment l'âge de la pièce. Tu Oui. la connais tellement par cœur que tu pourrais limite la produire. Et je suppose que Laurent est comme un père pour toi, professionnellement, bien évidemment. C'est vrai. On est Non, d'accord, mais oui. on est d'accord Bah, là-dessus? oui, j'aime beaucoup nos rapports. D'accord. Laurent, est-ce que tu es OK avec ça? Oui, je suis ok. Ok. Bon, ben méfie-toi quand même, hein, parce que Timon disait un lion, ce n'est pas un jouet. Un jour, il va nous manger tout cru. Et n'oublions pas que le petit Simba voudrait déjà être roi. Alors, ce serait con que tu tombes maladroitement dans la fosse au lion, que tu te fasses dévorer par des hyènes, pendant que notre Simba national te pique ta couronne tout en sirotant un verre de rouge et en bouffant sa tartine de fromage de chèvre. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les garçons, ce ne serait que le tu devrais faire cycle des de la... films. Hein. Hein, que ouais. Ça va T'imagines vite dans ta tête. Hein. Ça va très très Ah ouais, vite. Spielberg. Mais j'ai envie de vous dire, les garçons, ce ne serait que le cycle de la vie. Alors longue vie au roi.
Oh merci là là, beaucoup. on Magnifique, adore. Bravo, Jérém Rache. Merci Ah, beaucoup. c'était vraiment bien aujourd'hui. Ah bah ça va. Ah alors. ouais, je voulais vous dire. Écoute, Parce qu'il y a des jours. Non, mais on est en train de performer chaque c'est pas semaine mal, c'est avec, pas mal. avec Jérém. on et peut s'éloigner un petit peu de la nourriture Non, et non, du c'est coup bon. on prend des libertés. On était très bien aujourd'hui. Bien aimé Merci le concept beaucoup, du Jérém père, Rache. hein. Gwendal, c'est ton père qui te parle. C'est ça. Je penserai à toi sur scène ce soir. Quand je m'adresse à Mufasa, tu vois, dans Il vient en toi, Je mettrai une photo. je penserai à Ben Tata. C'est ça. Ah bah oui, parce qu'Akuna Bentata en plus, faut pas faire l'erreur ce soir parce que là Je serais tenté de l'entendre quand c'est même. possible. Merci Jérém Rache. Je rappelle bien sûr qu'on vous retrouve sur scène avec votre spectacle Pourquoi pas. C'est à Paris à la Divine Comédie tous les mardis à 19h30 jusqu'au 5 avril. Alors je dis à nos auditeurs de venir voir bien évidemment. Et en attendant de vous retrouver sur scène, bien sûr, on retrouve vos chroniques croquantes en podcast sur le YouTube de Radio J. Vous en pensez quoi? Eh ben, je suis très content d'être Eh là. ben c'est parfait. Allez, restez encore avec nous sur Radio J avec nos invités.